Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est fidèle. Il accomplit son œuvre avec beaucoup de fidélité. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit se réalise. Ce qu'il promet, ça s'accomplit. Sa prophétie est toujours entachée d'une absolue vérité. Quelqu'un l'avait attendu et il l'a vécu. Nous allons suivre la lecture. Nous sommes dans votre émission « Je lis pour toi ». Pourquoi je lis pour toi? Ce n'est pas parce que tu attends la sortie du gouvernement, non. Ça, ce n'est pas un travail. Je lis pour toi parce que à cet instant-là, j'estime que tu travailles et le travail que tu as ne te permet pas de faire la lecture. Voilà pourquoi moi je me permets de faire la lecture à ta place. Que Dieu bénisse son Église et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2 et 3. Nous allons faire notre lecture dans Matthieu chapitre 2 et 3. Si les temps sont favorables, nous irons jusqu'au 4e chapitre. 4e. Et pour l'instant, c'est parti pour chapitre 2 de Matthieu. Les mages et Hérode. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, deux mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs de prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devrait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta.
l'étoile. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que le mage l'avait trompé, il s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient en Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, de pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archelaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé: il sera appelé Nazarien. Ministère de Jean-Baptiste, chapitre 3. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait: changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit: c'est la voix de celui qui crie, c'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean portait un vêtement en poil de chameau
et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même: nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que c'est Pierre. Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il s'appelle à la main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et puisque les temps nous sont favorables, j'aimerais terminer par le chapitre 4. La lecture continue. Tentation de Jésus-Christ. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit:
si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit, alors, retire de toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors, le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Début du ministère de Jésus. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire des Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Galilée a la population étrangère. Le peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelés Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, eux qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérit
et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, des divers genres, des paralysés, des démoniaques, des épileptiques, et il les guérissait. De grandes foules les suivirent, venus de Galilée, venus de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quel bel moment, quel beau temps, quelle belle lecture, quelle belle histoire, une histoire de la naissance de Jésus. Les mages venaient pour adorer le petit enfant. Mais ils ont croisé un obstacle. Seulement, cet obstacle ne savait pas que Dieu est le roi des obstacles. Voulait contourner la volonté de Dieu. Mais Dieu avait déjà annoncé cela 700 ans avant, par Jérémie et par Ésaïe. Ceci veut dire que Dieu a préparé ta vie depuis la fondation du monde. Mais seulement les méchants, les sorciers, les marabouts ne veulent pas que tu jouisses de ton bonheur. Ce roi a compris que Jésus venait pour prendre sa royauté. Il a eu chaud au cœur. Il a dit, cherchez-moi quelqu'un pour qu'il puisse me trouver cet enfant. Mais Dieu a contourné son idée. Et l'enfant est parti en refuge avec sa mère et Joseph. Après sa mort, l'enfant est revenu. Et comme il avait été annoncé qu'on l'appellera le Nazaréen, le monsieur qui était en charge de le ramener, Joseph, a eu peur de la personne qui avait repris le pouvoir, le fils de celui qui l'avait fui. Il est retourné, mais il est parti de l'autre côté. C'est là qu'il est parti à Bethléem. Et de là, on a appelé Jésus le Nazaréen. Alléluia. Parce qu'il est parti de Bethléem et il s'est positionné à Nazareth. Frère, Dieu peut te transporter comme Satan avait voulu transporter Jésus. Dieu peut te transporter d'un endroit à un autre sans que le diable te fasse du mal. Mais seulement, il faut que tu restes à l'écoute de sa parole. Jésus a vaincu le diable avec la parole. Il est